Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi, lus par Hélène Amozou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Nomati de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Augustin Kassa de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 19, 21 à 24. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix, que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit, « Je suis effrayé et tremblant. » Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous,
et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Psaume 47. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand, le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu, dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 6, versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rendez grâce au Seigneur, annoncez ses hauts faits, criez d'allégresse.
Selon la première lecture d'aujourd'hui, la foi nous conduit à quelque chose que nous n'avons jamais expérimenté, à quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. La foi, en fait, nous conduit à la cité du Dieu vivant. La cité du Dieu vivant n'est pas seulement réservée à un petit groupe de personnes. Elle n'est pas seulement réservée à une petite catégorie de personnes. C'est une cité pour tous. C'est pour cette raison que Jésus invite les apôtres aujourd'hui à aller proclamer la bonne nouvelle de Dieu à tous les peuples. Mais pour accepter l'invitation de Jésus-Christ, il faut la folie d'une foi incompréhensible et inexplicable. C'est seulement dans la perspective d'une telle foi que nous pouvons accepter aller vers l'inconnu, faire confiance à l'autre que nous ne connaissons pas et faire confiance à Dieu. C'est seulement dans la folie d'une telle foi que nous accepterons travailler avec Jésus à la proclamation de la parole de Dieu et à la conversion du monde qui aboutira donc à la présence du monde tout entier dans la cité céleste. Alors ma prière pour tout un chacun de nous aujourd'hui est que Dieu nous donne cette foi, qu'il nous donne la force dont nous avons besoin qui accompagnera cette foi afin que nous puissions devenir des artisans de son amour et conduire tout le monde, conduire le peuple de Dieu à la cité céleste. Qu'il bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.